Alors, je m'appelle Sonia Sio et je suis alors toulousaine, je dirais maintenant, au bout de 20 ans quand même. Mais au départ, je viens de l'Aveyron, où j'ai grandi. Et donc, mon parcours, j'ai fait des études littéraires, dans donc un BTS secrétariat trilingue, un DAFLE, un diplôme de professeur de français, langue étrangère. Donc, il y a tout un parcours professionnel qui s'est inscrit dans l'écriture, dans la rédaction d'écrits, et l'artistique est venu s'ajouter. Alors l'artistique, je dirais qu'il faisait déjà partie de moi au départ, où enfant déjà l'écriture et la scène, on sentait qu'il faisait partie de moi. Parce que je m'amusais alors j'habitais dans une ferme, donc il fallait bien s'occuper, et je m'amusais à imiter les personnages du Bébête Show. Et donc je faisais après des représentations devant mes parents ou les personnes qui pouvaient venir à la maison. Et ensuite, j'aimais chanter aussi, j'aimais énormément chanter. Je me réveillais en chantant. Et j'avais aussi une machine à écrire où j'écrivais. Donc j'ai mis ça de côté, on va dire, pendant mes études, pendant mes premières années aussi de travail. Et c'est revenu à moi parce que la scène m'a rappelé au départ comme DJ, où j'ai animé des événements pour des mariages, pour des anniversaires, pour des Pâques, enfin. Et ensuite, je suis rentrée dans un groupe de rock, de reprise de rock comme chanteuse. Et après, à partir de là, je me suis lancée dans le coaching, l'aventure entrepreneuriale qui va inspirer, je dirais, par la suite la pièce de théâtre. Et j'ai continué l'artistique, où l'écriture est revenue à moi. Donc je me suis mis à réécrire des poèmes, chose que j'avais mis de côté. Je me suis remis au chant, mais par le gospel. Et de fil en aiguille, j'ai édité un recueil de poèmes. On s'est mis à coécrire la pièce de théâtre que l'on joue maintenant. Et donc aujourd'hui, c'est, je dirais, un parcours artistique qui prend de plus en plus sa place. Et j'accompagne les transitions de vie professionnelles et personnelles à travers donc, des créations et des co-créations artistiques, mais aussi par l'écriture, en proposant des textes sur mesure pour des passages bien spécifiques de vie, naissance, décès, anniversaire, mariage, et également par du coaching individuel pour accompagner cette étape charnière de vie et en faire une réussite. Voilà un petit peu. Frédéric, je suis toulousain né à Toulouse, donc ce qui m'a pas empêché d'ailleurs, même si je suis un amoureux de ma région, de partir en voyage. Je suis passionné par l'Asie, j'ai eu l'opportunité de vivre en Chine. J'aime tout ce qui est bien sûr culinaire, bien nourrir avec les bons produits du terroir que nous offre d'ailleurs cette belle région, qui est la région Midi-Pyrénées et Occitanie. Bien sûr avec Sonia, on a ce goût commun pour les bonnes choses et pour les bons plats. Nous sommes des gourmets et gourmands bien entendu. Alors bien sûr, je parcours études supérieures et type école de commerce et ensuite j'ai travaillé pendant 20 ans en entreprise. Alors pour ma part, j'aime beaucoup la scène en général. J'aime beaucoup monter sur scène et j'aime beaucoup aussi assister, par exemple, à des pièces de théâtre ou à des conférences. Alors j'ai découvert le théâtre à l'âge de 13 ans, puis je l'ai mis de côté pour me consacrer à mes études puis à mon travail. Et c'est effectivement cette rencontre avec Sonia qui a été un déclencheur qui m'a amené à redécouvrir le théâtre, et notamment, entre autres, le théâtre d'improvisation. À travers aussi mes expériences professionnelles, j'ai toujours eu beaucoup de goût à monter sur scène et à porter un message, et donc à donner des conférences. Et finalement, j'ai créé aussi une agence de communication orale, Cause Toujours, à travers laquelle j'accompagne les personnes à une stratégie de communication à l'oral. Je m'inspire beaucoup de ce que j'apprends dans le théâtre et de ce que j'ai appris dans le théâtre. Et par exemple, scénarisation, mise en scène de conférences. C'est aussi la création du Obus Compagnie de Théâtre, qu'on a co-créé avec Sonia, la création de cette pièce de théâtre, à travers laquelle nous portons un message
Et ce quoi j'aspire en général, aujourd'hui, c'est porter des messages qui vont parler au plus grand nombre. Et donc, c'est faire prendre beaucoup de plaisir à ça. Et c'est des choses qui se font naturellement. Par exemple, la pièce de théâtre, j'ai décidé de tout plaquer, que nous avons créé avec Sonia. Ça s'est fait naturellement, parce que c'est le fruit de notre complicité dans la vie, dans notre couple, et aussi sur scène, parce qu'on travaille beaucoup ensemble de manière très complice. Il y a beaucoup de complicité et ça aide beaucoup. Et il y a ça se fait très naturellement, donc ça coule de source. Les choses se font naturellement et ça aide beaucoup justement à transmettre le message que nous souhaitons transmettre à travers la place d'entrepreneuriat dans le couple et le couple d'entrepreneuriat. Et ça résonne beaucoup à travers, les personnes nous font part du fait que, waouh, à travers votre pièce, je me suis vu à travers Séverine, je me suis vu à travers Marc, et je me suis vu dans mes défis, etc. Alors, pour moi, au niveau activité artistique, on va dire que le théâtre, lorsqu'on parle au théâtre avec des amis ou autres, je dis Frédéric, c'est vraiment le théâtre, c'est ce qui l'anime lui. Mais c'est vrai que je ne m'étais pas posé la question pour moi, le théâtre. Et donc ça a été vraiment une belle découverte en fait. Je me découvre avec le théâtre et je sens que j'aime ça. Et donc je me dis que toutes ces avant-scènes par le slam, par le gospel, par les conférences m'ont préparé au théâtre. Donc c'est vraiment une belle découverte. Et tu parlais de complicité tout à l'heure. C'est vrai que ce travail, cette pièce, le fait de jouer ensemble, de collaborer, de co-construire, de co-écrire, je trouve qu'au niveau du couple, c'est venu consolider le couple. C'est aussi, on parle de bébé, mais c'est vraiment quelque chose qu'on a mis au monde tous les deux. Et ça nous a appris à travailler ensemble, à nous découvrir et à nous redécouvrir. Et comme je le redis, si demain je dois m'associer avec quelqu'un, ce serait avec toi, Frédéric, dans le sens où on parle de renifler, où les chiens se reniflent. Ce travail-là nous a permis de nous appréhender, de nous renifler sur ce terrain. Et aujourd'hui, ça m'a apporté ça. Et les surprises pour Frédéric? Alors, surprise, tout d'abord, est-ce que ça a permis de voir si j'étais capable ou pas de travailler avec Sonia. C'est en couple, il y a le côté couple, et puis après il y a le côté professionnel, c'est deux choses différentes. En fait, c'était un prolongement de ce qu'on avait vu déjà en couple, cette complicité. Ça se fait, c'était fluide, c'est naturel. On trouve très souvent rapidement, on est souvent en accord avec la démarche à entreprendre. Elle a la même idée que moi et je propose des idées. Et finalement, en fait, on s'aperçoit qu'on a les mêmes idées sur la façon d'aborder le sujet, sur la façon de mettre ceci en place, etc., en termes de communication. Et donc, il y a beaucoup de complicité. Et la surprise, c'est effectivement ça, le fait qu'on retrouve cette complicité du côté professionnel comme on le trouvait sur le côté perso. Après, c'était au niveau de la scène aussi, parce qu'on a, en fait, avec le recul, c'est vrai que on a quand même créé une pièce de théâtre de toute pièce. Donc, on l'a écrite, on l'a mise en scène, on a été aidé sur la mise en scène, bien sûr. Mais c'est un travail que nous avons fait tous les deux, avec des personnes qui nous ont aidés beaucoup. Mais c'est un travail qui s'est fait à deux, donc comme un bébé. Et finalement, on y est arrivé et c'est plutôt une fierté. Alors, surprise, je sais pas, mais c'est une grande fierté d'avoir fait ça, ce travail, qui, en plus, d'après les retours, est de qualité. Donc c'est une grande satisfaction.